Dernier jour du One Ocean Summit à Brest, le sommet sur l'océan mondial voulu par le chef de l'État français Emmanuel Macron. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents aujourd'hui. L'élévation du niveau des mers s'accélère et seulement 3% de l'océan est à ce jour protégé des effets de la pêche. On retrouve Patrick Dexon, navigateur, explorateur et chef de mission. Bonjour. C'est la fin du sommet. Que va-t-il Bonjour. apporter en termes de décisions, d'actions concrètes ? Déjà, on peut se réjouir qu'on ait un sommet entièrement dédié à l'océan, puisque avant, quand on intervenait dans les COP, effectivement, la partie océan était un peu occultée. Donc là, effectivement, on prend la lumière et ça rassemble un petit peu tous les gens qui luttent contre la préservation de l'océan. Donc on peut se réjouir de ce sommet. Alors après, ce que ça va apporter, effectivement, il y a des décisions qui ont été prises ce matin. Je ne peux pas toutes les réciter ce jour-là, mais effectivement, il y a des très très bons engagements qui sont pris auprès de différents États. Emmanuel Macron a réussi quand même à rassembler 80 pays. C'est quand même déjà un bon pas. Mais est-ce que ces décisions prises sont à la hauteur des problèmes ? Alors on peut toujours dire qu'il faut plus, mais voilà, on est au début de cette révolution environnementale, on prend conscience quand même que l'océan est fragile. Il faut savoir que si on vidait l'océan, ça formerait une boule de 1200 km de diamètre, donc c'est un peu l'équivalent d'une peau sur une orange, hein. C'est très très fragile, malgré qu'on puisse dire que ça recouvre 70% de la surface de la Terre. Donc du moment qu'il y a des engagements qui sont pris, c'est toujours un pas en avant et moi je m'en réjouis. Quelles sont les principales menaces pour les océans aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs menaces, mais moi je mène le combat de la plastification des océans. On est en train de remplir les océans de plastique, et là c'est un vrai drame parce que ça tue la faune, ça tue la flore. Il y a un impact sur la santé publique. Donc là il est urgent d'agir, et on a les moyens d'agir et d'arrêter ce plastique avant qu'il arrive dans les océans. Et ça aussi c'est des engagements des États qui ont pris conscience qu'il fallait que ces déchets soient canalisés pour éviter qu'ils arrivent dans les océans. Et là aussi, est-ce que des mesures vont être prises pour que la lutte soit efficace et que cela entre en vigueur, qu'il y ait moins de plastique ? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait moins de plastique, mais mon combat, c'est déjà d'arrêter le plastique avant qu'il arrive dans les océans. Et là, oui, on a des outils, on a des décisions qui ont été prises. On va nettoyer déjà ces décharges qui sont en bord de mer, comme celle qui est en Martinique, celle qui est au Havre, qui sont en train de se faire ronger par la montée des eaux, et toutes ces décharges sont en train de se déverser dans les océans. Donc ça, c'est des très bonnes initiatives auxquelles je militais. Par ailleurs, une vingtaine d'ONG, dont Greenpeace et de nombreux scientifiques, demandent un moratoire sur l'exploitation. Ils disent qu'il s'agit d'exploitation minière en eau profonde et non d'exploration. Est-ce qu'elles vont être entendues, ces ONG ? Oui, je pense qu'elles sont entendues. Après, faut pas se voiler la face. On est dans un monde économique, il va falloir se battre contre tout ça. Et on est au début de cette révolution environnementale. On est en train de se mettre en place. On est en train de gagner quelques petites batailles. Et effectivement, la route sera longue, hein. Et alors vous parliez de gagner des batailles, et pour que les batailles soient gagnées et que les mesures soient réalisables, il faut en général des moyens. Est-ce que par exemple les moyens ont été précisés lors de ce sommet ? Oui, il y a des moyens, il y a des moyens financiers, et ça c'est important d'avoir des moyens financiers. Il y a eu des engagements de financement sur des projets pour sauver les océans, et ça c'est une sacrée avancée. Comment lutter contre la surpêche alors que la Chine et la Russie sont absentes à ce sommet ? Alors la surpêche, c'est pas trop mon domaine de prédilection. Moi, je me bats contre le plastique. Après, effectivement, la surpêche est un problème, et là aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toute cette mafia de pêche illégale aussi qu'il faut combattre. Donc là aussi, le président s'est engagé avec les services de l'État à être plus présent sur les mers pour justement essayer de contrer tout ça. Et il y aura un cadre juridique contraignant pour protéger les océans, les mers ? Alors ça, on l'espère, bien sûr que le côté juridique est contraignant, on le souhaite. Maintenant, je sais que les chefs d'État vont se réunir tout à l'heure, ils vont encore débattre sur le sujet. Et effectivement, chaque pays s'ils arrivent tous à se mettre d'accord, ça sera quand même une bonne avancée. Mais là, effectivement, je pense que ça va encore prendre du temps. Et est-ce qu'il ne faudrait pas sanctuariser la haute mer ? Bah oui, la haute mer, c'est le bien commun. Je veux dire, c'est sûr qu'il faudrait arriver à tout ça. Mais
J'ai peur, faut pas qu'on se précipite. Je crois qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on avance peut-être un peu plus vite, mais il faut qu'on avance. Donc effectivement, toutes ces questions, si on fait une photographie à l'instant T, on va pas répondre à toutes ces questions-là encore. Et est-ce que la France n'a pas une responsabilité particulière en étant la seconde puissance maritime mondiale? Bien sûr qu'elle a une responsabilité et moi je m'en félicite d'avoir ce sommet qui se déroule ce jour à Brest parce que la France est devenue une locomotive et cette locomotive accroche des wagons. On a accroché quand même 80 wagons, 80 pays à travers ce sommet. Donc c'est génial. Et la France a une zone maritime propre sur laquelle elle peut agir concrètement. Bien sûr, on a la deuxième superficie mondiale de territoire d'océan, effectivement. Donc la France se doit et doit s'investir sur sa protection. Et sur la protection de la biodiversité en haute mer, il y aura un nouveau traité d'après vous ou pas? Alors là, je ne sais pas trop. Comme je dis, mon combat il est essentiellement sur la pacification des océans et c'est déjà un gros chantier que je mène parce que on peut créer des aires marines protégées, on peut créer plein de choses, mais l'océan n'a pas de frontières. Ce plastique se dissout partout, donc c'est déjà un gros combat que je mène. Donc je peux pas trop m'éparpiller sur les autres combats. D'accord. Et vous savez s'il y aura de nouvelles zones de protection comme en Méditerranée, dans l'Atlantique, dans les terres australes et en Polynésie par exemple? Oui, il va y avoir une augmentation des aires maritimes protégées. On va passer, Emmanuel Macron l'a dit, à 33%. Donc c'est déjà aussi une belle avancée. Il faut s'en réjouir. C'est jamais assez, bien sûr. Et puis après, il va y avoir des AMP qui vont être doublés en protection totale. Donc ça aussi, c'est une belle annonce. Merci beaucoup Patrick Dexon d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous.